vais te l'expliquer, avec une métaphore ou une comparaison, je fais jamais la différence. Mais tu vois, c'est comme les gens qui idolâtrent Tony Montana dans Scarface. Tu vois, moi, ils me fascinent ces gens-là. Parce que quand tu les écoutes, le plus grand héros du cinéma, mais vraiment le top du top, le plus grand qui n'a jamais existé, oh, c'est Tony Montana. Et c'est vrai, quand tu regardes de l'intérieur pendant le film, il a la classe Tony Montana. C'est le mec, il a la chaîne en or, la petite chemise ouverte, la montagne de coke, le fusil d'assaut. Ok, c'est le boss Tony Montana. Pour tous ces gens-là qui sont fans de gangsters et tout, c'est pas trop Tony Montana pour eux. Mais quand tu regardes le film dans son entièreté, bah tu te rends compte que Tony Montana il part méchamment cacahuète pendant le film. Ok, je dis pas, au début du film, c'est un mec qui part de rien, le réfugié cubain, il gravit tous les échelons un par un, il devient le grand patron. Mais, je veux dire, entre-temps, il devient sacrément con, Tony Montana. Le mec, il devient imbuvable avec sa femme juste parce qu'elle peut pas avoir d'enfant, il bute son meilleur pote parce qu'il est amoureux de sa sœur, il a tout le temps le nez dans la coke, et même au final, il finit par crever tout seul dans sa piscine criblée de balles. Quand t'as un minimum de jugeote, Tony Montana, c'est pas vraiment un modèle. Et c'est ça que veut te faire comprendre le film, parce que si tu l'as bien compris, et du coup le message du réalisateur derrière, c'est que dans Scarface, t'as de l'ascension, mais t'as surtout un déclin. Et ça, les gens, ils l'oublient tout le temps, le déclin. Et ça t'apprend quoi, ça? Arrête-toi juste 2 secondes là-dessus, et demande-toi, ça t'apprend quoi que les gens, ils oublient toujours le déclin d'un personnage, mais par contre, ils retiennent toujours le début, l'ascension. Pourquoi ils le retiennent toujours? Ben ça t'apprend que les gens, moi le premier, on sera toujours amené, la plupart du temps, à refaire les mêmes erreurs. Encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Et c'est pour ça que je m'obstine avec toi. Parce que je sais très bien que t'es néfaste pour moi. Tout le monde me le dit. Mes parents, mes amis, ma famille, tout le monde me le dit à chaque fois. Lisa, elle est néfaste pour toi. Et je le sais. Mais c'est pas grave. Parce qu'on va se revoir, on va se refaire du mal, on va se séparer, mais on reviendra encore. On va se revoir, on va se refaire du mal, encore une fois, on va se séparer et on reviendra encore. Pourquoi? Ben parce que... Oui, je sais, c'est pas élaboré comme réponse, mais c'est ma réponse. Parce que... Parce que... Parce que je t'aime. Parce que... L'amour, c'est comme ça. L'amour, parfois, ça s'explique pas. Parfois, on fait des choses absurdes. On sait qu'on fait des choses complètement absurdes. Et pourtant, on sait qu'on remettra toujours une pièce dans la jukebox. Et si jamais on tire pas le meilleur son du premier coup, et ben c'est pas grave. On remettra autant de pièces qu'il faut dans la jukebox jusqu'à ce que ça marche.